Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui une petite vidéo complément à une vidéo postée récemment par le youtubeur Electromic. Cette vidéo, elle montre comment on recharge une pile alcaline avec un NE555. Elle est fantastique, elle est géniale, elle est magnifique. Sérieux, allez la voir. Mais cette vidéo a un tout petit souci. À un endroit, on utilise un transistor comme générateur de courant, et malheureusement, il n'est pas tout à fait bien câblé, et il peut même présenter un risque, puisque charger des accus avec un courant qui n'est pas tout à fait fixe, ben, ça peut poser des problèmes de surchauffe, et donc potentiellement un danger d'explosion. Donc comment faire un bon générateur de courant tout en gardant la simplicité d'un seul transistor? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble. Alors le but, c'est de faire un générateur de courant le plus simple possible pour charger une pile. Donc ici, c'est une pile ou une accu ou n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir un courant fixe, parfaitement régulé, et savoir exactement quelle valeur de courant on a, et surtout que cette valeur ne change pas au cours de la charge. Alors quel est le souci avec ce montage? En effet, on pourrait se dire qu'a priori il fonctionne, puisque ces deux relations-là, elles sont toujours vraies avec un transistor. C'est-à-dire que le courant de collecteur ici, IC, c'est égal à bêta fois le courant IB. Bêta, c'est le gain en courant du transistor. Bon, il y a plusieurs noms pour ce gain en courant. C'est un peu complexe, bon, on va rester en vulgarisation, entre guillemets, et on va l'appeler bêta. Ce gain-là, il est énorme, hein, il vaut en général plus de 100. Là, dans la vidéo dont je parlais, le bêta valait 500. Et ensuite, ben, comme on sait que IC égale bêta IB, si bêta est fixe, il suffit de fixer le courant de base, et normalement, on devrait avoir un courant constant au collecteur. Ici, je donne la formule de IB, c'est un simple calcul de résistance plus diode, le calcul classique. Alors c'est bien, parce que c'est simple. L'ennui, c'est que c'est un peu trop simple. Et pourquoi c'est trop simple? Eh bien parce que malheureusement, le transistor n'est pas un composant idéal, et qu'est-ce qu'il y a comme problème? Eh bien, notamment, le VBE n'est pas constant. En effet, le VBE ici, qui sert à calculer la valeur de la résistance, eh bien, il varie en fonction de la température. Et c'est cette variation qui va empêcher d'avoir une valeur fixe de courant à la base, et la moindre variation de courant à la base va produire une variation d'autant plus grande de courant au collecteur, liée au fait que, eh bien, on a un bêta qui est plutôt grand, donc un facteur 500. Donc si le courant ici n'est pas extrêmement précis, eh bien le courant ici va varier dans des proportions qui sont forcément exagérées. Mais c'est pas tout. Le transistor n'est pas un composant parfait, et ce gain en courant, ce bêta, il peut varier énormément entre deux transistors. On peut dire dans le même lot, un transistor, il pourra avoir un bêta de 100, et celui juste d'à côté, il pourra avoir un bêta de 300, de 500, de 400. On le maîtrise pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un minimum, et on sait juste qu'il sera grand. Dans les petits transistors, là, on présentait un BC547, le bêta, il vaut au moins 100. Mais il peut valoir 300, 500, peut-être 1000, mais il vaudra jamais moins de 100. Ensuite, ce bêta, il dépend aussi de la température. En fonction de la température, au fur et à mesure que le transistor va chauffer, le bêta va changer. Et ça pose un problème, puisque du coup, au fur et à mesure que la charge avance, le transistor va fournir un effort, et donc il va chauffer, il va dissiper de la puissance, et ça va varier le bêta, ça va faire varier le courant de base. Et enfin, le gain en courant dépend partiellement du courant qui traverse ce transistor. En effet, cette relation-là, elle n'est pas tout à fait linéaire aux extrêmes, et ça pose encore plus de problèmes. Donc comment faire pour avoir un système fiable finalement? Puisqu'on voit bien que là, avec toutes ces problématiques ici, eh bien le système n'est pas suffisamment fiable, pas suffisamment stable. Penchons-nous un petit peu sur le fonctionnement du transistor seul. Ce IC égale bêta IB, il est toujours vrai. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le bêta est grand. Et si le bêta est grand, ça veut dire que le courant de collecteur sera toujours beaucoup plus grand que le courant de base. Et ça veut dire que le courant de base, il est négligeable tant que le bêta est grand. Et ça permet de faire une simplification considérable,
c'est que le courant du collecteur qui rentre ici, eh bien on pourra dire que c'est quasiment le même que le courant qui sort à l'émetteur, puisque d'après la loi des nœuds, le courant d'émetteur, c'est le courant collecteur plus le courant de base. Et donc on va se retrouver dans une configuration où le courant de collecteur est à peu près égal au courant d'émetteur. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on peut négliger le courant de base. Et c'est même pire, on doit le négliger. Il faut le considérer comme une gêne, comme simplement une problématique. Donc on peut en tenir compte pour affiner les valeurs de composants, mais dans la conception, quel que soit le courant de base, tant qu'il reste faible, ça ne doit pas changer le fonctionnement du système. Puisque négliger le courant de base permet de négliger la valeur exacte du bêta. Alors comment on fait pour négliger ce courant de base dans un générateur de courant? Eh bien on rajoute une résistance ici à l'émetteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien calculons un peu la tension aux bornes de cette résistance. Eh bien la tension c'est la résistance fois le courant qui la traverse. Et c'est là où ça devient absolument intéressant, c'est-à-dire que la tension aux bornes de cette résistance, c'est la résistance fois le courant ici, mais on a dit aussi que c'était le courant du collecteur. Or, pour avoir un courant constant aux bornes d'une résistance, il suffit de lui appeler une tension constante. Donc à partir du moment où VE est constant, on aura une garantie que le courant de collecteur est constant à peu de choses près, puisqu'il y a toujours le courant de base qu'on néglige. Donc comment avoir une tension constante VE ici? Eh bien, on connaît une autre relation, on sait que VBE est constante. Elle est à peu de choses près constante. À 0,1 V près, on va la considérer comme constante. Donc finalement, le moyen d'avoir une tension constante aux bornes de la résistance, c'est d'avoir une tension constante à la base. Et on se rend compte que finalement, on ne pilote plus notre transistor avec un courant, mais avec une tension. Et le fait de le piloter en tension grâce à cette résistance, ça rend le montage beaucoup plus stable. Donc après, il suffit d'appliquer une tension constante à la base. On a ici la relation, donc je donne ici la relation qui est... donc ça, c'est tout simplement la loi d'Ohm appliquée sur RE, ici, plus VBE, c'est la tension de base. Et on voit, si on renverse cette relation ici, avec un petit peu de mathématiques, on peut calculer la valeur du courant de collecteur, et on voit qu'il ne dépend plus de bêta. Et donc normalement, quel que soit le bêta, à partir du moment où il est suffisamment grand pour pouvoir négliger le courant de base, quel que soit le bêta, on obtient un système qui se comportera de la même manière. Et par ailleurs, la variation de VBE ici, puisque j'ai dit qu'il y en avait une, elle est linéaire, elle fait varier linéairement le courant. On ne passe plus à travers ce facteur bêta. Et donc ça veut dire que même s'il y a 0,1 V de changement de tension VBE ici, eh bien finalement ça n'aura que très peu d'impact sur le courant de collecteur. Alors qu'auparavant, on aurait eu un impact qui est multiplié par le facteur bêta. Donc là on se retrouve bien avec un générateur de courant, puisque VBE est connu, IC est connu, et il faut choisir la résistance ici avec une valeur faible. Pourquoi une valeur faible? Tout simplement pour éviter les pertes, puisque le courant de collecteur va se retrouver intégralement dans cette résistance-là. Du coup, il faut faire attention à la puissance consommée, enfin dissipée par cette résistance, puisqu'il passe tout le courant. Si on charge un accu un peu fort, ici par exemple avec 200-300 mA, si on met trop de résistance, selon la résistance qu'on met là, on va dissiper beaucoup de puissance dans cette résistance. Il faut potentiellement une résistance de puissance. Et pour obtenir un générateur de courant, il suffit donc, on a dit, d'avoir une tension constante à la base, à partir du moment où la résistance est bien choisie. Pour des courants, pour donner un ordre d'idée, on va dire, pour une tension de 12 volts ou 5 volts, on peut mettre ici une centaine d'ohms ou quelque chose comme ça, ou même 10 ohms, ça suffit. Après, il faut calculer la puissance, et puis on se retrouve avec ici un montage suffisamment linéaire. Il y a des relations pour trouver cette résistance de manière précise, mais bon, là, on va dire c'est juste une première approche. Après, rien n'empêche d'expérimenter et d'essayer plein de valeurs. Et du coup, comment mettons une tension fixe à la base? Eh bien, il y a plein de solutions pour avoir une tension fixe.
On peut par exemple utiliser un bon diviseur de tension. Là, on se retrouve avec la valeur VB qui est tout simplement une fraction de VCC en fonction de la valeur des deux résistances. Attention toutefois, il faut que la valeur de ces deux résistances, notamment de celle-là, soit bien inférieure à la valeur de celle-là multipliée par le bêta du transistor. En effet, cette valeur RE fois bêta, elle est proportionnelle au courant de base. Et donc, il faut que le courant qui traverse cette branche-ci du circuit soit bien supérieur au courant de base. C'est pour ça qu'on dit qu'on néglige le courant de base dans le fonctionnement, par contre, il faut quand même en tenir compte lors du choix des composants. Si ici on met 10 ohms et qu'on a un bêta de 100, on se retrouve avec une impédance de 1 kΩ, vue de la base. Si on met une résistance de 100 kΩ ici, bah forcément, la résistance de 1K, elle va tout bouffer à côté de la résistance de 100K. Donc, si on veut avoir ici 10 ohms, et bien là, on peut mettre, par exemple, 100 ohms ou 200 ohms, quelque chose comme ça. Toujours attention à la puissance. Et sinon, on peut aussi utiliser une diode Zener. Alors là, bah évidemment, c'est extrêmement simple, hein, il suffit de choisir la bonne diode et d'avoir un courant suffisamment bien dimensionné pour que la diode Zener fasse son travail. Donc là, il suffit de regarder souvent les datasheets des diodes Zener. On peut mettre par exemple à faire dissiper 1/10 de sa puissance max par exemple, et souvent ça suffit à ce que le courant, à nouveau dans cette branche, soit quand même supérieur au courant dans la base du transistor. Et donc voilà comment on fait un générateur de courant avec un seul transistor. Évidemment, c'est un tout petit peu plus complexe que le schéma de départ. Il y a des composants en plus, mais ces composants ils permettent d'obtenir une réelle stabilité en température. Et voilà, merci de votre attention. Alors c'est absolument pas une vidéo critique. Attention, la vidéo d'Electromic dont je parlais, elle est vraiment sensationnelle. C'était juste un petit point de détail, et honnêtement, même son montage, en vrai, il fonctionne. Et en plus, il prend vraiment des précautions, notamment en mesurant la température de ses accus. Cette vidéo est géniale, il est très pédagogique, allez la voir vraiment. Non, sérieux, allez la voir. Et en attendant, ben, puisqu'on n'a pas trop le choix, on peut pas trop sortir en ce moment, ben, on continue d'expérimenter. Ciao!